Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine prochaine, donc semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous rappelle que les énergies restent une fois de plus générales, qu'elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde, donc faites appel à votre bon discernement quand je vous passe les messages, surtout ne forcez pas. Maintenant, si votre signe direct ne vibre pas avec vous aujourd'hui, n'hésitez pas à venir le revoir la semaine prochaine ou à consulter tout simplement vos autres secteurs ascendant lunaire signe vénusien pour ceux qui le consultent. Pour toutes vos demandes de rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement exprimée. Excusez-moi, on a été coupé. Donc j'étais en train de vous dire bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance, sa gentillesse quotidiennement exprimée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance pour cette année 2025 et pour tous ceux qui l'ont renouvelée. Je vous rappelle que le souffle d'un ange fête ses 4 ans. À cette occasion, j'ai lancé un concours sur l'onglet communauté ou l'onglet poste, ça dépend comment il apparaît chez vous. Vous avez toutes les règles dans le descriptif. Il faut vraiment absolument respecter les règles, d'accord, pour pouvoir s'inscrire. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire en laissant un petit commentaire, un petit like ou en faisant véhiculer ces vidéos. Il n'y a aucune obligation, c'est du libre arbitre. Je vous le répète encore et encore. Allez, on continue, on est avec les signes d'aujourd'hui et c'est les poissons. Allez les poissons, on est parti pour l'interprétation de vos messages, une semaine du futur. En vue de ce que j'ai là, j'espère que les bois paquet 77 nous en diront plus. Mais déjà avec le petit Lenormand, on a eu le soleil, donc la carte 31, qui représente ici l'annonciation de bonheur, de joie, de réalisation importante. On est sur une énergie positive ici. C'est l'espoir, c'est la réalisation de vos objectifs, une reconnaissance, une renommée, une réputation puissante cette semaine. Symbole d'optimisme quand même le soleil. Donc ici, il vient chasser ces nuages. Donc si vous étiez dans une période un peu tumultueuse, un peu difficile, vous aviez du mal à y voir clair, il y avait des troubles, des doutes, de l'incertitude. Là, on y voit plus clair sur cette semaine, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors si vous aviez une question, j'ai un oui. Ça concerne une femme ou vous en tant que femme poisson. Donc ça peut concerner une mère, une fille, une sœur, une collègue de travail. À vous de voir comment résonne cette femme. Est-ce que c'est une femme importante qui vient vous apporter une réponse et là j'ai un oui, ou c'est vous en tant que femme poisson, il y a une acceptation de quelque chose cette semaine. Donc là c'est carte bénéfique, hein. Donc je vous ai dit, hein, c'est si vous étiez dans une période où il y a eu de la malchance, vous étiez dans une période d'infortune ou d'échec dans ce que vous vouliez mettre en place, là pour le coup, le soleil vient vous annoncer quand même une période assez propice. Retour de confiance en soi. Attention à ne pas tomber dans l'ego. Message de prévention ici des guides. Attention à l'orgueil. Alors vous pouvez avoir de l'estime pour vous, vous pouvez être fier de vous, ça il n'y a pas de problème. Hein. Quand on réussit, on est fier, mais il faut rester équilibré par rapport à ça. D'accord? C'est juste un conseil, mais non, après vous en faites ce que vous voulez. Donc au niveau sentimental, pareil, si vous étiez dans une période un peu difficile avec votre partenaire ou avec une femme autour de vous, là pour le coup, ami poisson, là j'ai un retour au bonheur total. Vraiment, il y a un retour à l'équilibre. On va mettre en lumière certaines choses. On a quoi derrière la femme? Je suis curieuse moi. On a l'enfant. Ouais. Donc c'est vraiment ça, l'enfant, c'est le nouveau départ, le nouveau projet, la nouvelle entreprise, un regain de vitalité ici pour certains d'entre vous. Alors pour certains, vous avez besoin de vitamines, hein. D'accord? Si vous êtes fatigué, vous voyez ce que je ressens là, c'est alors peut-être une cure de soleil, vitamine D, il y a un truc comme ça. Alors je vous passe l'info, pareil. Alors ici au niveau financier, il y a une augmentation des gains. Si vous avez été impacté du côté financier, il y a une augmentation des finances. Alors peut-être un gain financier, des remboursements. C'est une période favorable pour les investissements. Alors faites attention quand même à ne pas surévaluer vos investissements non plus, hein, je vous le répète souvent. Faites en sorte que ce soit accessible à vos capacités. Pour certains, au niveau santé, ouais, vous vous rétablissez. Hein. Vous aviez perdu de la force vitale, j'entends. Fatigué, hein, c'est vraiment ça. Donc on est sur les beaux jours avec le soleil, on est sur l'été, on est sur le printemps.
Au niveau du soleil, on est sur tout ce qui touche à l'énergie. D'accord? Tout ce qui touche à la lumière. Ça peut être, je sais pas, ce qui donne de l'énergie, on a quoi? On a l'électricité, on a le gaz, on a les ampoules, on a les batteries, on a les lampes torches. Tout ce qui donne cette lumière, quoi. Toute énergie quelconque au niveau professionnel. Donc ça peut être aussi une femme qui vient vous prodiguer des précieux conseils cette semaine. On vous demande de lui faire confiance, d'accord? Portez du jaune la semaine prochaine. Ami poisson. Plexus solaire. Je peux, je suis. Je reprends mon pouvoir personnel. Bon. Les poissons, n'hésitez pas à me dire. On continue. Alors avec l'oracle des Météores, alors là c'est le pactole aussi. Hein. Paix intérieure, transformation, réussite, dispute. Franchement, j'ai envie de m'arrêter là tellement c'est joli. Paix intérieure, j'ai envie qu'on me fiche la paix, j'ai envie de retrouver ma sérénité, mon calme, j'ai envie de méditer. Ici, il y a une prise de conscience, un déclic que vous allez avoir. Vous n'avez plus envie qu'on vous casse les pieds, vous avez envie de votre paix intérieure et extérieure également. C'est aussi une notion de se lâcher la grappe un petit peu cette semaine. Transformation, changement intérieur-extérieur qui vont refléter sur les autres également. Vous voyez, avec le soleil, vous allez être très charismatique la semaine prochaine et j'ai l'impression que vous allez pouvoir attirer à vous de belles personnes qui vont vous permettre d'aller chercher l'objectif de vos projets. Donc réussite sur la transformation, réussite sur les disputes, les conflits intérieurs-extérieurs. S'il y a des disputes, voilà, des petits désaccords la semaine prochaine, il y a une rupture de communication, de toute façon, vous avez la réussite dessus. C'est vous qui remportez un petit peu la bataille dans le fait de se chamailler pour quelque chose, d'accord? Alors, je sais pas quoi, je vais essayer de recouvrir quand même les disputes, parce que c'est pas une carte positive non plus, mais après, on s'inquiète pas, parce qu'on a la victoire dessus. Dispute par rapport à quoi ou qui? Est-ce qu'on peut me dire, les poissons? Alors, est-ce que c'est des batailles avec vous-même? Financières. Ok, ça peut être des bagarres par rapport à l'argent, ou le fait des investissements. Ou le fait de donner. Alors peut-être que vous avez tendance à donner sans compter les poissons et à très peu recevoir. Et là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et là, vous allez prendre plus soin de vous. Et vous allez prendre soin de vos projets aussi. Vous avez tendance à regarder vers les autres, à faire pour les autres, mais très peu pour vous. Et là, c'est stop, ça suffit. Maintenant, je vais faire pour moi. Je vais aller chercher ma propre réussite. Parce que ça crée des conflits, le fait que vous donniez énormément aux autres et que les autres ne vous rendent pas forcément les choses. Ça peut créer des conflits, si ça peut vous mettre en conflit ou créer des frustrations vis-à-vis de vous-même. Et quoi qu'il en soit, s'il y a eu des disputes, des conflits, s'il y a des échanges ou la semaine prochaine par rapport à cette question de finance ou matériel, vous remportez. D'accord ? Bon, allez, on continue avec les breloques. Où est-ce que j'ai mis ma planche? Elle est là. Alors, pour ceux qui ont des oreillettes et des écouteurs, il faut baisser le son quand je vais mélanger les breloques parce que c'est assez désagréable à l'écoute. Maintenant, si vous n'aimez pas les bols du son tibétain, voilà, vous baissez le son et puis c'est tout. Allez, mais qui n'aime pas ce son du bol tibétain, franchement. Allez, on est parti. Je vous laisse quelques instants pour baisser votre son. Maintenant, ceux qui veulent profiter du son, allez-y, il n'y a pas de problème. On y va. Je vous sens angoissé, les poissons. Plexus solaire, direct quand j'ai tapé dans le bol. Vous manquez de souffle. Il y a de l'angoisse, il y a de l'oppression ici. Il y a quelque chose qui vous étouffe. J'ai la sensation que vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Relation, professionnelle. Il y a de l'angoisse, du stress. Vous mettez trop la pression. Allez, on est parti. Je vais mélanger les breloques. Alors, j'en ai 3 et pas les moindres. Je vais vous poser là. Franchement, c'est... Alors déjà, on a le gouvernail. Donc, qui nous parle de direction à prendre au niveau des voyages. Ah purée, il y a un voyage ici. Là, il y a le soleil qui ressort. Hein, vous l'avez 2 fois. Ici, dans la carte du Lenormand et ici, dans l'intériorité. L'accord et la famille. Pour la Mad Fatma. Alors, voyage argent. Ici, on a le gouvernail.
Donc ici, le gouvernail nous invite à trouver notre direction. On s'éparpille peut-être un petit peu là cette semaine, les poissons. Il va falloir peut-être remettre de l'ordre. Donc le gouvernail aussi qui peut nous parler d'une direction à prendre, de reprendre les rênes, voilà, les barres de son navire, hein, de sa vie, de ses choix aussi. Il y a peut-être une destination ici que vous voulez atteindre. Il y a peut-être des déménagements pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des dépenses en lien avec des vacances ou en lien avec un déménagement pour certains d'entre vous, amis poissons. Donc le gouvernail permet de diriger un bateau, de naviguer. Donc il symbolise le fait que c'est vous qui avez le contrôle ici par rapport à votre vie et la destination à atteindre cette semaine. Il y a cette notion de suivre son destin, sa voie. Alors pour certains, il peut y avoir un voyage au bord de la mer, il peut y avoir un départ à l'étranger, vous allez peut-être devoir prendre le bateau, il y a peut-être des financements ici par rapport à ça. Pour certains, c'est le fait de alors j'entends réparation des véhicules, ne négligez pas ces messages, d'accord? Si vous avez des véhicules anciens qui ont besoin d'être réparés, ne traînez pas parce que vous allez déclencher d'autres pannes. Là, pour le coup, direction, d'accord? Il y a un truc avec la direction. Les roues, vous voyez, le truc qui fait tourner les roues, il y a un truc comme ça. Je suis pas mécanicien. Donc, je peux pas vous expliquer ce que c'est, mais directionnel. Il y a un truc avec la direction, il y a des trucs directionnels. Je vous donne ça. Il pourrait y avoir des dépenses en ce sens par rapport à une défaillance technique. D'accord? Ici, j'entends pour les poissons, faites attention en prenant vos véhicules. Si vraiment, je m'adresse à des poissons qui connaissent les défaillances sur leur véhicule. Hein. Commencez pas à vous faire de films. Donc le message est passé. Pour certains, il y a cette notion de reprendre son autonomie. C'est une reprise en main des choses ici concernant des finances. Alors pour certains, je vois que vous avez été sous tutelle. Vous voyez, c'est ce qu'on m'envoie ici. On a quelqu'un qui gérait votre patrimoine et là c'est terminé, bonsoir. Il y a un choix qui va être pris ici, c'est vous qui reprenez les rênes du navire. Pour certains, je vous ai dit voyage au bord de la mer, au bord de l'eau, besoin de se ressourcer ici pour les poissons. Pour certains, il y a peut-être des voyages au tribunal parce que vous avez un problème avec l'eau. Alors soit parce que vous avez été inondé en vue des derniers dérèglements climatiques ou il y a eu un problème avec les fuites. D'accord, les poissons? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a un choix à faire, hein, mais que vous avez du mal, vous savez pas, vous êtes un petit peu perdu ici. Pour certains, il y a un éloignement. Hein. Il y a un éloignement, je vous vois partir... Soyez clair dans vos intentions cette semaine. Je vous vois un petit peu, vous voyez, ce gouvernement, je le vois un peu comme une boussole, mais on ne sait pas, vous voyez, on sait pas. On ne sait pas, on a l'impression de naviguer à l'aveugle, puis on verra bien la destination où ça nous mènera. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Il y a besoin de remettre du clair par rapport à ça. Alors, le soleil, encore une fois, sur l'intériorité. Ici, je vous ai dit, cette semaine, vous allez dégager du charisme. Le soleil, au niveau intérieur, si vous étiez en période de guérison, j'ai un oui, d'accord? On sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Il y a cette notion de sortir de ce côté timide, introverti, j'ose pas aller vers les gens, j'ose pas aller m'ouvrir. Alors, s'il y a des blessures en lien avec le père, parce que le soleil représente le père dans l'astrologie, le signe du lion également, la période de l'été qui peut être significatif également, là j'ai un oui, d'accord? Il y a l'acceptation de quelque chose qui va permettre de vous délivrer. Bon, j'ai pas plus de messages que ça au niveau intérieur. Il y a des projets qui dorment intérieurement et qui ont besoin d'être mis en lumière. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Vous avez énormément d'idées, vous êtes très créatif. Il y a peut-être la lumière, le soleil, l'énergie dans votre projet que vous voulez intégrer.
ou peut-être que vous travaillez au niveau professionnel dans ces secteurs-là. Et il y a un projet qui a besoin d'émerger, où il y a un côté créatif qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de sortir. Bon. Cette semaine, vous allez pour moi avoir cette notion d'attirance. Vous voyez, vous allez avoir ce côté très charismatique, très magnétique, qui va vous permettre d'attirer à vous les bonnes personnes pour votre projet. Okay. Ensuite, la mat Fatma sur les accords et la famille. Pour moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ici, vous allez avoir l'aval de votre famille pour un mariage. S'il y a une différence de culture, pareil. Il y a une bénédiction ici. Vos prières vont être exaucées. Votre famille, les accords cette semaine sont protégés. Il y a cette notion de protéger sa famille, de mettre en sécurité sa famille également. Il y a des accords qui vont vous le permettre. Pour certains, il y a une profession de foi. D'accord ? Si vous avez été ici pendant une période où vous avez eu la sensation de cumuler les bourdes, cumuler les mauvaises nouvelles, là c'est terminé. Ok ? S'il y a eu des personnes qui étaient négatives autour de vous, pour moi c'est chassé. Vous allez vous en éloigner, clairement. Si vous étiez entouré de personnes qui étaient là uniquement pour l'appât du gain, pour le côté je veux ta réussite, je veux ta reconnaissance, je veux ta notoriété, mais je sers qu'à ça, c'est terminé, bonsoir. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, c'était comme si on allait sceller quelque chose dans le marbre, hein, ici. Hein, c'est ce que j'entends. Hein. Il y a quelque chose qui va être scellé dans le marbre. Vous allez apposer votre signature, une méthode de travail, une marque, je sais pas, il y a un truc comme ça. Un label, je sais pas, il y a un truc comme ça, ami poisson. N'hésitez pas à me dire. Bon, on continue avec les 77. Donc on a des très belles énergies, le soleil qui est bien présent dans votre tirage pour cette semaine. Allez, les poissons. Bon, bah écoutez, on commence bien. La reconnaissance, la notoriété, la réussite. Encore une fois, la prospérité. Si vous étiez dans une période de manque, une période de victoire, encore une fois, hein, pour les poissons cette semaine. On parle de cadeaux, de secrets. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des secrets révélés, mais qui sont en votre faveur, qui vous ramènent la victoire. Pour certains, il y a des grâces, il y a des cadeaux, il y a des récompenses ici. Alors, si vous travaillez dans les secteurs santé, énergétique, bien-être, ressourcement, ok, ça peut être des secrets familiales qui sont révélés, qui vous ramènent la victoire, parce que l'arbre représente les ancêtres, la racinologie, mais aussi tout ce qui touche à la famille. Pour certains, si vous faites les constellations familiales, vous faites la racinologie. Là, j'ai quelque chose ici qui ramène des récompenses. Ouais, les efforts, je pense, c'est vos efforts qui payent les poissons. Hein. Allez, les poissons sur la reconnaissance. Pour les poissons cette semaine. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? C'est au niveau sentimental. Projet de cœur également. Vous avez mis beaucoup de cœur dans ce que vous avez réalisé, les poissons. D'accord? Et là, vous serez récompensé par rapport à ça. Vous avez été dans l'amour, alors que ce soit par rapport à la famille ou que ce soit par rapport à vos projets, votre entreprise, j'ai la victoire. Allez, les poissons. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, pour certains, je vous le dis, ne dévoilez rien tant que le projet n'est pas sorti de terre. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément heureuses ou heureux pour vous. D'accord? Ça peut concerner aussi des projets famille. Hein, d'accord? Projet artistique créatif. Hein. Donc là, je m'adresse à des chanteurs, je m'adresse à des musiciens, des énergéticiens qui utilisent ici des instruments comme les bols tibétains, la harpe, les bols de cristal, le tambour chamanique, la flûte chamanique. Ça peut être aussi le fait de créer sa propre marque de bijoux, sa propre marque de vêtements. On a le côté artistique créatif qui ressort. On vous invite à la sagesse ici, d'accord? On vous invite à faire preuve de maturité. On a un homme qui vient vous apporter ici une récompense. Alors ça peut être un homme avec une mémoire musicale ici, ou une mémoire femme médecine ou guérisseur. Ok?
Il y a un retour à l'harmonie ici pour vous cette semaine. Pour certains, vous guérissez des mémoires transgénérationnelles liées à vos aïeuls, au père, du côté du père, ok? Alors, on me dit que les projets sont protégés. Pour certains, là, j'ai des médiums, j'ai des cartomanciens, j'ai peut-être des énergéticiens, des maîtres Reiki, Lao-Chi, le magnétisme. Il y a un changement de voie pour certains d'entre vous. Vous dépassez un cap ici, un mi-poisson pour d'autres. Ouais, il y a vraiment cette notion de lumière qui revient. Purée, c'est un truc de fou. Hein. Vous l'avez 3 fois dans votre tirage. Hein. Vous voyez, j'ai un grand oui. J'ai la reconnaissance, la prospérité, la renommée. Vous allez être mis devant les projecteurs ici. Ce qui va vous permettre d'amorcer un nouveau cap, une nouvelle direction, mettre en place de nouveaux projets. Il y a cette notion de vous dévoiler au grand jour ici, les poissons. Alors, est-ce que c'est cet homme qui va vous permettre de vous dévoiler davantage? C'est peut-être un homme qui travaille dans le côté ressourcement, bien-être. Quelqu'un avec une mémoire musicale ici pour vous, les poissons. Énergéticien, énergéticienne. Côté occulte, invisible. Pour certains, vous travaillez dans les métiers de la route, donc transport de marchandises, transport de personnes. J'ai un retour à l'harmonie. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, paramédical aussi, pareil. Je m'arrête là. Hein. C'est trop joli votre tirage. Bon, n'hésitez pas à me dire, hein, amis poissons. Bon, j'espère que le domaine sentimental soit tout aussi glorieux, parce que là, franchement, il dépote votre tirage. Hein. J'en ai des frissons partout. Alors, on a le traumatisme de trahison, traumatisme d'humiliation, transgénérationnel, familial. On a le déclic. Alors ici, vous cessez de subir en victime. D'accord? Humiliation, traumatisme. C'est-à-dire que en fait, vous en avez marre d'être abaissé, d'être humilié en public. Vous ne supportez plus les remarques qui vous dénigrent, qui vous rabaissent, qui vous humilient. Pour certains, c'est le fait de faire le deuil d'un traumatisme de trahison dans un mariage, dans des contrats, peu importe soit-il. Et là, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Ok? Vous ne voulez plus répéter les schémas familiaux, ou vous ne voulez plus subir ce que vos parents ont subi. Vos aïeuls ont subi. Voyez, vous ne voulez plus vous ne voulez pas que vos enfants, arrière-petits-enfants, connaissent ce genre de traumatisme. Et pour ça, vous allez avoir le déclic et faire en conscience peut-être la mise en place d'une guérison. Vous renaissez des cendres, hein, ici les poissons. Alors pour certains, vous revenez de loin. On dit vous revenez de loin, les poissons. Ouais, la grand-mère. Vous voyez, je vous ai dit aïeul. J'ai grand-mère ici. Alors pour le coup, j'avais le père tout à l'heure qui va vous aider ici. Si vous n'avez plus votre grand-mère, qu'elle est de l'autre côté du voile, pour moi, elle vous protège. Elle va vous aider ici à sortir de ce traumatisme. Ouais, et ça va vous permettre de renaître. Allez, les poissons. Ouais, schéma répétitif. Hein. Voyez? C'est stop, c'est terminé. Vous allez avoir le déclic ici. Ça peut être au niveau des communications. Hein. Il y a une communication qui va vous permettre d'avoir le déclic parce que quelqu'un répète des schémas. Ou c'est vous qui répétez des schémas. Peut-être que c'est quelqu'un qui va mettre en lumière le fait que vous répétiez le schéma familial. L'humiliation, le fait de rabaisser, d'être très critique. Et pour d'autres, c'est le fait de trahir. Alors, peu importe sur la trahison. Là, pour le coup, j'ai la communication, mais ça peut être sur le fait de t'être marié, de tromper son mari ou sa femme. Ça peut être le fait de ne pas tenir un secret, de ne pas tenir ses engagements. Trahir, vous voyez, c'est ça. Il y a beaucoup de choses dans la trahison. Alors, sur l'humiliation et la grand-mère, les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons? Allez, pour les poissons. On a la chance. Pour moi, vous vous libérez de ça et du coup, vous osez tenter votre chance parce que vous reconnaissez votre valeur. Le fait d'avoir été trahi, ça vous a humilié. Du coup, j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu un peu d'estime de moi. J'ai été très critique dans la manière de me juger. Et là, aujourd'hui, je sais ce que je vaux, je renais de mes cendres et je vais vers ce qui est en accord avec mes valeurs. Blessure de rejet. Ok.
Là, vous voulez plus de ça. Hein. Vous voulez plus de gens qui abandonnent, qui ne sont là uniquement que dans leur intérêt, qui manquent de maturité, qui vous humilient, qui vous rabaissent, qui vous tirent vers le bas, en fait, qui vous ramènent dans vos vieux schémas. Hein. C'est vraiment ça pour le coup. Hein. Voilà, vous vous libérez de quelqu'un de votre passé, vous vous libérez de votre passé et vous allez le faire savoir lors de communication. Ouais. Allez, les poissons. Sur la famille, les schémas répétitifs et la blessure de rejet, on a quoi? Est-ce qu'on peut me donner cette information pour les poissons? On a un homme rival. Alors, un homme rival peut être un amant, un homme volage, hein, qui butine de fleur en fleur. Ça peut représenter un homme avec qui vous êtes en rivalité dans la famille. Frère, oncle, père, ouais, beau-père. Parce que y a cette notion de rejet, vous voyez? Cette notion d'humiliation. On a les cancers, lion, vierge qui peut être significatif. On a encore l'été, le soleil, hein. Ouais. Alors, ouais, vous avez la chance sur cet homme. Hein. Ouais. Donc là, pour moi, vous êtes en couple. Alors, cet homme rival peut être ce même homme, si vous êtes en rivalité avec votre mari ou votre concubin, parce qu'il y a eu trahison, il y a eu humiliation, il y a eu des comportements répétitifs et vous n'en pouvez plus. Et là, vous voulez que cette personne se libère de son passé. Il y a un ultimatum que vous allez poser cette semaine. Ou c'est... Vous êtes en couple et là, vous entretenez une triangulaire. Et là, vous coupez avec cette triangulaire, pour moi. Vous mettez un stop. Un mi-poisson. Ouais, vous reprenez le contrôle, en fait. On a un homme qui voulait décider de vos choix, de votre vie, qui vous disait quoi faire, comment faire. Ouais. Ouais, il y a une épreuve ici. Et l'épreuve, ça va être quoi? Je pense que ça va être de couper. Ouais, c'est au niveau amical, ami-poisson. C'est quelqu'un avec qui vous entretenez une relation amicale, il y a une guérison. Bon. Donc l'issue, c'est une guérison. Pour moi, vous êtes guéri. On a quelqu'un qui reste enfermé dans son ego, voilà, qui refuse peut-être d'avancer, qui reste dans ce qu'il est. Voilà, qui se réconforte dans ce qu'il est, qui joue la victime, qui a tendance à rejeter les fautes sur vous, à vous humilier, à vous trahir, à vous mentir, à vous manipuler aussi, à vous dicter votre vie, mais au final, lui, il est pas mieux ou elle est pas mieux. Vous voyez, j'ai un homme ou une femme en face de vous qui vous dit « Oui, mais il faudrait que tu arrêtes par exemple, de trahir ton mari, il faudrait que tu arrêtes de rabaisser, il faudrait que tu arrêtes de rejeter, de partir, alors que lui fait la même chose, vous voyez. Alors que vous avez commencé une guérison, vous avez peut-être terminé tout ça. On a quelqu'un qui, clairement, au niveau amical, vous reproche ses comportements. Donc là, vous mettez un terme à tout ce qui est relation amicale, tout ce qui est relation où il y a la trahison, où il y a l'humiliation, le rejet. C'est terminé, bonsoir. Je ne veux plus vivre ça parce que je connais ma valeur. C'est vraiment ça pour le coup. En face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui est dans l'ego. Alors, on a le détachement, la période de lâcher prise, on a les balances scorpions, sagittaire qui ressort. Réflexion, prise de recul, vous voyez ? Là, j'ai une nouvelle rencontre qui se met en place. Vous mettez un stop à tout ce qui est éphémère. Pour certains, vous déménagez, je vous l'ai dit. Hein. Vous sortez de l'illusion, en fait. Au moins, vous vous éloignez de l'illusion. De tout ce qui est éphémère, c'est vraiment ça, pour aller chercher cette réconciliation. Donc, pour certains, il y a la fin d'une triangulaire. Hein. Ouais. Parce que vous vous apercevez que cet homme ou cette femme vous a bercé d'illusion, en fait. Tout simplement. On a quelqu'un qui préfère écouter les cancans, les personnes autour de lui ou d'elle, et qui s'écoute très peu. Allez, les poissons. Alors, on a la légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et on a le don et on a merci, la gratitude et la voix suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Amis poissons, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour cette semaine prochaine. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront chacun de vous. En l'entendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.